Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte aujourd'hui 5-4 face à Lyon après un match aller qui avait fini 2-2. Franchement, entre vous et moi, pas la peine de beaucoup parler. On a assisté peut-être au match de la semaine, voire peut-être même au match de la saison. Ça a été une top rencontre de football entre Manchester United et Lyon. Chacun a joué avec ses forces, mais à la fin de la soirée, c'est les Lyonnais qui ont le cœur brisé. J'ai mal, je suis dégoûté pour eux. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça, je l'avais vu venir. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo ici avec Willou. Dans la vidéo avec Willou, on a fait les pronostics les plus folles de la saison. J'ai dit que Manchester United va gagner l'Europa League. Ils vont faire dernier carré d'Europa League. Je le sentais venir. C'est quand tu fais des saisons de tocard, des saisons de nullard, des saisons où tu ne fous absolument rien, que de temps en temps tu viens t'en sortir comme ça dans certains matchs avec de la roublardise. C'est ça qui s'est passé avec Manchester United. Leur saison n'est pas bonne, ça se voit. L'équipe n'est pas bonne, ça se voit. Le football n'est pas bon, ça se voit. Il y a des gars sur le terrain, ils ne se gèrent pas, ça se voit. Mais même malgré ça, ils ont réussi à se transcender et à éliminer cette équipe lyonnaise-là. Franchement, bravo à Manchester United. J'avais vu ça venir. Pour moi, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller gagner l'Europa League. Tout ce qu'il ne faut pas parce qu'ils l'ont en termes de talent et sur le terrain. Tout ce qu'il faut tout simplement parce que je pense que cette année, il y a un peu de chance avec eux. Et cette chance-là, elle sera pertinente dans cette compétition. Le match avait bien commencé pour Manchester United. 2-0, 2 buts. Tranquille, tu mènes à la mi-temps, tu penses que les Lyonnais c'est terminé. À la mi-temps, c'est 2-0 pour Manchester United. Un premier but de la part de Ugarte, un deuxième but de la part de Dalot qui a été très dangereux aujourd'hui, surtout en première mi-temps. Dalot a énormément fatigué Tagliafico qui a beaucoup souffert. Les Lyonnais à ce moment-là, tu te poses certaines questions. La première mi-temps de Lyon n'est pas du tout bonne. Tactiquement parlant, au milieu de terrain, il y a des problèmes. Il y a un frérot là, comment il s'appelle? Paul. Il y a un frérot Paul, à Koku. Il est là au milieu de terrain. Je ne comprends pas. Peut-être il y a les consignes du coach et tout. Parce que quand Lyon est en possession de balle, tu as un Tagliafico qui monte très très haut. Donc tu as Akouokou qui a l'habitude de venir et de combler. Le problème, il est simple, c'est que sachant qu'au milieu de terrain, Tolisso et Vert et tout passent leur temps à pousser, à essayer d'aller créer le surnombre, à faire les box-to-box en possession de balle, ça va. Mais dès que tu perds le ballon en transition, tu es vulnérable. On l'a vu aujourd'hui, plusieurs fois, au milieu de terrain. Moi, je ne peux pas accepter qu'un joueur comme Garnacho soit tout seul au milieu, on lui donne le ballon, il se retourne, il bouffe l'espace. Où sont les Lyonnais? Qu'est-ce qui se passe? En première mi-temps, franchement, Lyon n'est pas dans son match. Manchester commence bien, Manchester est en confiance. Bruno Fernandes touche la barre transversale. D'ailleurs, Bruno Fernandes sort une top performance aujourd'hui. Du coup, tu vois une équipe de United qui non seulement est à domicile, mais au-delà de cela, joue parce qu'ils savent que c'est le match de leur saison. United, il faut qu'ils se qualifient en Ligue des Champions à travers l'Europa League. Financièrement parlant, sinon ça va être compliqué. Si United la saison prochaine, il ne joue aucune coupe européenne, si je ne me trompe pas, en termes de finances, ils risquent de galérer. D'autant plus qu'ils ont l'ambition d'agrandir, de réfectionner, de changer Old Trafford, en tout cas d'avoir un nouveau stade. D'autant plus que Jim Ratcliffe nous a dit il y a quelques semaines qu'il n'y a pas d'argent. On nous l'a dit. Il n'y a pas d'argent. Ils ont viré plein d'employés. Ils étaient obligés de faire des coupures budgétaires. Au niveau de Manchester United, qu'on le veuille ou non sincèrement, en ce moment, c'est un tout petit peu la Res, ou du moins, c'est la pré-Res. C'est la pré-Res. C'est avant la Res. Donc du coup, vu qu'ils sont dans cette situation-là, ils étaient obligés aujourd'hui d'aller chercher cette qualification pour essayer d'aller se qualifier en Ligue des Champions éventuellement en gagnant l'Europa League. Donc Manchester United joue avec une épée de Damoclès sur leur tête. Ils savent que leur saison est en jeu. Ils viennent dans le match, ils mènent 2-0, ils sont tranquilles. En deuxième mi-temps, tu vois une meilleure équipe de Lyon. Et ça, moi, je ne suis pas étonné. Mikotadze sort, Lacazette rentre. Mikotadze est dans ce match-là. Je m'attendais à un meilleur match de sa part. Je m'attendais à ce qu'il soit dangereux, qu'il soit tranchant, qu'il fatigue la défense de Manchester United. Il n'a jamais fatigué la défense de Manchester United en première mi-temps. Il n'a jamais été dans son match. Mikotadze sort, Lacazette rentre. Top performance de Lacazette. Le général est sur le terrain. Le général met la pression. Déviation, ballon récupéré de Moussa Niakate, tête. Déviation de Lacazette. Tolisso vient 2-1. Tu commences à y croire, 2-2. C'est normal, il y a un momentum. Le même momentum qui a permis à Lyon aujourd'hui de venir de 2-0 à 2-2, c'est le même momentum qui a permis à Manchester United d'aller de 4-2 à 5-4.
C'est ça le football. De temps en temps, ça se joue sur des momentum. Et à ce moment-là du match, Manchester United est en train de douter et Lyon est en confiance. C'est Tagliafico qui vient, qui claque un but, même si Lacazette vient et puis marque derrière, c'est Tagliafico qui claque un but. Lyon va bien, Lyon est de retour à 2-2, tout va très très bien, le match est en contrôle, ils vont aller en prolongation, il reste 2 minutes avant la fin du temps additionnel, deuxième carton jaune pour Corentin Tolisso. Franchement, désolé mon coco. Je me suis senti mal pour lui. Un carton jaune que tu ne comprends pas. Il ne touche pas le joueur. Il ne cherche pas à toucher Lenny Yoro. Il ne fait absolument rien. Il prend un deuxième carton jaune. Vu que cette action est un deuxième carton jaune et pas un carton rouge direct et que ce n'est pas donc reviewable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le revoir à la VAR. Parce que c'est un deuxième jaune. Si l'arbitre donne un rouge, on l'appelle à la VAR, il vérifie. Mais comme c'est un deuxième jaune, on ne peut pas l'appeler à la VAR. Nous, au ralenti, on le voit plusieurs fois que Tolisso n'essaie même pas de faire un croche-pied. Il n'essaie même pas de toucher Lenny Yoro. C'est le pied de Lenny Yoro qui tape le genou de Corentin Tolisso. Tolisso prend un deuxième carton jaune. Lyon est à 10 contre 11. Lyon va en prolongation à 10 contre 11. À ce moment-là, j'ai peur pour les Lyonnais. Mais là, ils ont fait preuve d'abnégation. C'est des guerriers. C'est des guerriers. Jouer à Old Trafford à 10 contre 11, en prolongation, être fatigué, être épuisé et même malgré ça claquer 2 buts, fallait le faire. Et c'est passé à travers la rentrée du deuxième joueur qui a changé le match, Malik Fofana. Top performance de sa part. Très très bon joueur. Très bon joueur. Fofana ne va pas rester longtemps à Lyon. Moi j'ai dit Fofana est meilleur que Martinelli. Fofana est meilleur que la plupart des boys. Fofana peut de temps en temps discuter peut-être avec Garnacho. Franchement, et puis Garnacho est un très bon joueur. C'est un jeune joueur futur très pertinent. Mais c'est pour dire quoi, Fofana n'a pas grand-chose à envier à ces boys-là. Il rentre sur le côté. Il n'a pas beaucoup de rythme parce qu'il revient de blessure. Même malgré ça, il leur fait la misère. C'est Malik Fofana qui crée le danger. Le ballon arrive dans les pieds de Ryan Cherki. Cherki frappe, but de Lyon. C'est Fofana qui rentre dans la surface, qui crée la zizanie. Ils sont obligés de le toucher. Penalty pour Lyon. Lacazette marque 4-2 Lyon. Il reste à ce moment-là du match 110e minute, but de Lacazette. Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. Et c'est le football. 4-2, 10 contre 11, il reste 10 minutes. Ils ont pris 3 buts. Je suis dégoûté pour eux, mais c'est la vie, c'est comme ça. Ils ont pris 3 buts. Un pénalty de Bruno Fernandes qui aurait pu être évitable, mais quand tu arrives dans la... United en fin de match, ils sont tous dans la surface. Amorim fait les bons changements. Il sait que Lyon recule, Lyon est fatigué. Il fait rentrer Eriksen, il fait rentrer Kobe Mainoo. Il garde le ballon. Il met la pression sur Lyon. Il les oblige en fait à être acculés. Il les oblige à ce que quand ils dégagent le ballon, automatiquement, le ballon puisse revenir et que les Lyonnais gardent cette pression haute sur le terrain. Il envoie les Maguire et tout cela. En plus, Maguire, il adore ça. Maguire, nous, on le connaît depuis des années. Chaque match où United a l'opportunité peut-être d'aller en fin de rencontre gagner le match, Maguire est en position de numéro 9. Il arrive dans la surface de réparation. C'est Harry Maguire qui, lui, de son côté, change le match pour United. Il va chercher un penalty, il va claquer le but de la victoire. Entre-temps, c'est Kobe Mainoo plein de finesse qui vient crucifier les Lyonnais. Franchement, ils ont pris 3 buts en 10 minutes. Ils menaient 4-2. Le football, des fois, c'est dur. Le football, c'est un sport, franchement. Ils ont pris 3 buts en 10 minutes. Ils menaient 4-2. On peut dire plein de choses de Manchester United cette saison, mais mentalement parlant quand même, dans cette fin de rencontre, ils s'en sont bien sortis. Franchement, ils ont fait preuve de beaucoup de courage, les Mancuniens, et ils sont allés chercher cette victoire. J'ai de la peine pour les Lyonnais. Belle campagne européenne, ils méritaient mieux. Je pense qu'ils méritaient mieux. À 10 contre 11 avec Corentin Tolisso sur le terrain, je pense que les Lyonnais ne perdent pas ce match-là. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. C'est un groupe qui va devoir apprendre avec Fonseca. Je pense qu'il y a moyen que la saison prochaine, ils fassent une belle campagne. En Ligue des Champions, on le leur souhaite. J'espère qu'ils vont se qualifier en Champions League via le championnat. Mais c'est une belle équipe de Lyon qui aujourd'hui a manqué un tout petit peu, j'ai envie de dire, de peps en fin de rencontre. Tu sens qu'ils sont fatigués. Mon gars Moussa, j'ai mal pour lui, franchement. Je voulais que Moussa il aille en demi-finale d'Europa League. Franchement, je voulais que Moussa Niakate il aille en demi-finale d'Europa League. Ça m'a fait très mal. Il y a poussette de Maguire sur le but de Maguire, mais la poussette, elle peut être considérée comme étant légère. Je me dis que le joueur, il est fatigué, que les boys sont fatigués. Et donc, du coup, tu subis le contact et tu tombes. Et derrière, Maguire vient claquer cette tête-là, venue de nulle part, en fait. Venue de nulle part.
C'est comme ça, c'est le football, c'est le football, c'est le football. Vraiment, on a assisté aujourd'hui à un match de football. C'est comme ça. À la fin, il y a un heureux et il y a un malheureux. C'est comme ça, c'est la règle du football. Vraiment, shout out à mon gars, Willou. J'ai mal pour lui aussi, c'est dommage, purée, c'est dommage. Vraiment, Willou, tout à l'heure, on s'est laissé, on a discuté, tout ça, on a fait une vidéo et tout. On s'est laissé, il était tout optimiste. Il m'a dit, Stan, on va le faire. Stan, on se capte en demi-finale de Coupe d'Europe et tout. Et finalement, voilà quoi. Voilà. Donc j'ai mal pour lui. C'est comme ça, c'est le football. Dommage pour les Lyonnais, ils auraient pu le faire, ils auraient vraiment pu le faire. Bon match de la part de Onana, pertinent sur plusieurs arrêts durant le match, surtout en deuxième mi-temps. Oui, parce qu'il était en bif avec Matic, donc bon match de la part de Onana. Casemiro aussi, il a été pertinent, fin de rencontre. Voilà. C'est comme ça. Manchester United, je le sentais venir, je le sentais venir, je sentais venir. Je vous ai dit, j'ai dit à Willou, mon gars, United, ils vont faire une saison de tocard. Ils vont finir juste avant les places de relégation, devant les Wolverhampton, machin et tout cela. Mais ils vont sûrement aller chercher l'Europa League. Et pour le moment, ils sont en train de faire honneur au prono. Donc, on va voir s'ils vont aller en finale. On va voir ce que ça va donner. Ça donne quoi, donc, du coup, pour les demi-finales de l'Europa League? Ça nous donne Manchester United contre Bilbao. J'ai hâte de voir. Et Lazio contre Tottenham. Ça va être chaud. Franchement, je pense que 4 belles équipes aussi en Europa League. Donc, ça promet. United Bilbao, on sera là. Pour voir les petits Williams contre cette équipe. Ce serait incroyable que Amorim, il fasse la saison qu'il ait faite et qu'il ait gagné l'Europa League. C'est classique Manchester United. Ils nous ont fait ça avec Mourinho. Ils aiment trop faire ça. En tout cas, bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.